Tu vas où, papy? Ah, super, ok. Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous emmener avec moi chez mes grands-parents. Je suis chez mes grands-parents pour quelques jours pour voilà, prendre du temps, me déconnecter un peu, passer du temps avec eux surtout. Et à chaque fois que je viens, je vous fais des vidéos sur ce que je mange chez mes grands-parents. À chaque fois, ça vous intéresse grave. Moi, ça me permet aussi de marquer des moments avec mes grands-parents et de pouvoir les conserver puisque du coup, ils sont sur internet. Donc voilà, ça me touche beaucoup à chaque fois. Hello, c'est la DAF du montage. Je voulais juste vous dire que cette vidéo a été tournée en août dernier. C'est pour ça que vous me verrez manger des nectarines, des tomates, des fruits et légumes de saison qui ne sont plus de saison maintenant. Mais j'avais quand même envie de vous la poster, donc j'ai préparé la vidéo quand même pour vous partager ce moment authentique avec mes grands-parents. Ma grand-mère est une cuisinière absolument formidable. Elle fait des trucs vraiment trop bons. Elle cuisine énormément depuis toujours et elle peut tout faire. Donc voilà, comme énormément de grand-mères, je pense, elle a appris ça de sa mère, etc. C'est genre la queen pour les plats. On est sur la côte, donc ils mangent beaucoup de poissons. Un petit peu de viande, mais surtout beaucoup de poissons. Ben, je vais vous emmener dans ce que je vais manger aujourd'hui. Je vais peut-être vous emmener aussi dans ce qu'on va manger demain, puisqu'on a prévu des trucs assez sympas et les recettes de ma grand-mère, comme je vous le disais, sont toujours très bonnes. Donc même moi, ça me permet de vous donner peut-être si elle a des petits conseils et tout pour réussir ses plats, parce que c'est vraiment un cordon bleu de ouf. Donc voilà, je me suis dit que ça serait cool de vous emmener là-dedans. En bonne vendéenne du coup que je suis, de par mes racines du côté de ma mère, de l'autre côté du côté de mon père c'est la Charente. Ici du coup en bonne vendéenne que je suis, le matin on mange de la gâche vendéenne, sorte de brioche vendéenne qui est remplie de beurre. Je vais vous montrer aussi peut-être des petites spécialités vendéennes si jamais mes grands-parents font des trucs. Enfin, voilà, ça va être l'occasion de vous montrer ça. Et on va tout de suite aller prendre le petit déjeuner. Est-ce que tu voudras du thé, mamie, si j'en fais? Non. Non? T'as peut-être des petites applications qui se sont installées sans que tu le veuilles. Mais forcer l'arrêt, mais là, faut vraiment supprimer l'appli, je pense. Oui, mais j'ai pas la main, viens voir. Tu vois, il y a la place pour mettre une SD. Il y a l'abonnement à... J'avais un cadeau et une tablette, donc je l'avais pris à l'époque. Mais ça permet quand même d'éclairer la... Et puis nous, on a pris blanc à l'intérieur. Tu t'es réveillée à quelle heure? 6h30. 6h30? Faut dormir la nuit, hein. Elle est bonne, la gâche. Elle est bonne, hein. Elle est fraîche. Qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi? Bon, ce midi, on va déjeuner sur la terrasse parce qu'on a du beau temps. Ma grand-mère a fait une ratatouille hier. C'est vraiment juste des légumes qu'elle a fait revenir avec un peu d'huile pendant quelques temps. Petits légumes du soleil, il y a des courgettes, il y a des tomates. On a branché le grill dehors parce que hier, on a acheté des brochettes chez le boucher. Des petites brochettes poulet basquez et poulet tandoori. On a aussi pris des langoustines que ma grand-mère a fait cuire hier soir. Mais t'as fini de râler, papy? Non mais je te dis que non mais mamie, il faut la débrancher si tu veux. Arrêtez de vous disputer. C'est ça, 56 ans de mariage? Mais... faut fermer la protéine. Tu sais que mamie, en temps normal, j'achète pas de viande et pas de poisson. Mais ici, comme vous achetez du bon poisson, de la bonne viande chez le boucher, etc., j'en mange. Parce que moi, à Paris, c'est pas accessible. La viande doit être très chère. C'est quoi, c'est de la tapenade? Oui, tapenade noire. Une copine. Elles sont bonnes ces petites olives là que vous avez pris. Je sais pas à quoi c'est, mais c'est bon. Ah, là, Les ventes, il n'y a pas de frais. ah, ouais. Alors, langoustine. Avec de l'aioli, ça doit être très bon cette histoire. S'il te plaît. Attends, on va d'abord manger ça. C'est original les brochettes, moi j'aime bien ça. Ouais, c'est bon. Enfin, j'en mange qu'une fois par an en été. Vous aviez quoi comme chien? Oh, on a eu un teckel, on a eu... Elle peut pas se poser puis rester tranquille. Mais dis-lui, hein. C'est pas qui a sonné. C'est pas Jean-Luc qui a appelé. Allô? Salut Arnaud, ça va? Je l'ai posté et là elle vient de faire 2 millions de vues. Ah oui. Ça veut dire qu'il y a 2 millions de personnes qui l'ont regardé. Ah oui. Ouais, je reviens pas. Je suis choquée. Choqué dans le bon sens. Ah bah ouais, ça m'est jamais arrivé. Quand on était gosse,
Il n'y avait pas de banane, il n'y avait pas tout ça. On mangeait Bah des j'imagine qu'il n'y avait pas de bananes, de mangue, etc. fruits. On mangeait que des fruits. Ça fait combien d'années que tu les as ces Tupperware? Je crois que je t'ai toujours vu avec des boîtes Tupperware comme ça. Mais les ronds, non, il n'y a pas tant d'années que ça, parce que c'est la voisine à résidence secondaire là, qui avait fait une réunion. Une réunion Tupperware? Elle avait fait une réunion. À la fameuse réunion Tupperware. Et il y avait des réunions pour les soutiens-gorge aussi. Il y avait Les réunions quoi? pour les soutiens-gorge. Ah bon? Oui, des slips. Les slips? Si vous faites des achats, madame, votre hôtesse pourra avoir tel cadeau. En fait ça c'est l'ancêtre du marketing d'influence. Là, On te dit, on te essaye de te cocotte, coopter pour notre te... cocotte rouge là. Ouais. Mais elle a été, j'ai acheté en réunion. À côté de la baignoire, il y a une fleur là. Oui. Et ben, je l'ai eu en réunion, j'ai acheté en réunion. Et qu'est-ce que t'as pas acheté en réunion? Papy aussi, tu l'as trouvé une réunion? Oui. Mamie, tu prendras un café? Moi, je trouve ça fou quand même que votre génération, vous ayez connu le début du plastique, vous avez connu Internet, la télé et tout. La première télé qu'on a eue, c'est après les naissance d'Arnaud. Moi, je trouve que t'es pas dépassé, hein. C'est ça qui est fou. T'as Instagram, t'as Twitter et tout. Alors que la plupart des gens à ton âge, ils savent même pas allumer un ordinateur. Ben oui, Vraiment, hein, il y en a beaucoup. Là, c'est qu'au bureau, on a été obligé de s'en servir. Ah ouais, je me doute. C'est quoi le truc qui te manque le plus? Les cloches ici. Les cloches? On n'entend pas les églises. Quand j'étais petite, t'avais le boucher qui passait une fois par semaine. Mhm. T'avais un peu de charcuterie, mais enfin, c'était surtout un boucher. Mhm. T'avais l'épicier qui passait. Mais il passe en camion chez Oui, vous? en camion. Voilà, il arrêtait. L'épicier, ben, tous les gens, tu vois, ils arrêtaient devant chez nous et puis les voisins ils venaient. Mhm. Le sucre, le café, il n'y avait rien sous vide. Hein. C'était comment du coup si c'était pas sous vide? Des sachets en papier. Et ma grand-mère, il y a eu aussi des kilos de sucre qui étaient enveloppés dans du papier blanc. Et ma grand-mère a découpé les morceaux de papier. Et puis après, elle tenait sa comptabilité, si tu veux. Avec les morceaux de papier du sucre? Ben oui, parce qu'elle mettait le mois en début, comme ça. Et après, elle mettait tout ce qu'elle achetait, elle le mettait en face. À la fin du mois, elle donnait à papa qui faisait les comptes. Le vendredi, maman allait au marché, vendre des œufs. Mhm. Elle emportait des œufs, quelquefois des lapins. Vivants? Oui, ben vivants, évidemment. Mais pour que les gens les mangent? Ben oui. Alors qu'ils étaient vivants? Ben, t'avais des marchands de lapins et des marchands d'œufs. Ben, elle les emportait au marché dans Mais un elle les panier. congelait pas? Ben, il n'y a pas de congélateur, mon pauvre. Mais il n'y avait pas de frigo? Et comment vous faisiez pour garder les aliments s'il n'y avait pas de Ben, il frais? restait sous l'escalier, elle mettait sous l'escalier. Et puis l'été, le beurre... Vous mangiez pas de glace du coup? Ah ben non. Le beurre, on descendait le beurre dans le puits. Ils mettaient le beurre dans un seau avec une corde, puis ils descendaient le seau dans le puits. C'est l'heure du goûter. Et je sais pas si elle m'a mieux goûté, on mange des glaces. Et mon grand-père, il mange un truc vendéen, ça s'appelle des caillebottes. J'en mangerai demain, mais peut-être il y a des vendéens parmi vous qui connaissent les caillebottes. C'est à base de quoi? De lait frais, il faut ramener à température de 37 degrés Ouais. et mettre une cuillerée à dessert de présure dedans pour le faire cailler. Bon là, mon grand-père, il a mis... T'as mis quoi dedans? Du café? Du café, Oui, mais... moi je les prends au café, oui. Mais après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je les prenais avec du cacao quand j'étais petite. Je goûterai demain, je pense. Bon, ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Les moules. Moules au gorgonzola. Des petites échalotes. Ah ouais. You make me feel oh so warm. You see me, I am in love. I feel so loved all the time. I feel your love all the time. Dancing in my living room. Every time I think of you, shake my hips to a good tune. I will always be a fool. You're loving, loving. Ooh, you're loving, loving. I feel so loved all the time. I feel your love all the time. You're loving, loving. Ooh, you're loving, loving. I feel so loved all the time. I feel your love all the time. On se retrouve le lendemain matin. Je vais aller petit déjeuner. Et je pense que je vais manger les fameuses caillebottes de mon grand-père. Bon appétit. Merci papy.
Mamie, quel est le menu de ce midi? Salade de crudité. Ouais. Mamie, on n'a pas parlé ce matin à 7h15. Ah super, bonne nouvelle. Tomate, cœur de panier, feta. Ok. Ensuite, Encorné à la poêle. Poêlé d'encorné. de l'ail Du persil. et du persil. Ah oui, de la ratatouille, ok. Et en dessert, les petits gâteaux qu'on a achetés avec papy. Parfait, on va se régaler. On essaye de séparer aussi les morceaux parce qu'ils sont tout collés. Laissez cuire après. Tu vas aller voir sur les pommes. J'ai mis de la cive dedans. Je mange jamais de cœur de panier. Ah bon? J'y pense jamais. Dans les salades. Mais l'été, ça va bien, oui. Sérieusement. Pour le dîner, c'est tomates farcies. Et les tomates farcies de ma grand-mère, c'est genre les meilleures tomates farcies du monde entier. C'est quoi votre plat préféré? Mon plat préféré? Ouais. Mamie cuisine très bien si tu veux. Donc j'ai pas de. J'aime tout ce qu'elle m'amène sur la table, quoi, si tu veux. Et toi, mamie, c'est quoi ton plat préféré? Ah mais elle, c'est la viande de lapin. Moi, si tu me demandes la viande, c'est le mouton. Le lapin à la moutarde? Elle est gourmande. Tu peux pas savoir comment elle est gourmande. J'ai de qui tenir alors. C'est en faisant le montage les amis que je me suis rendu compte que j'avais pas terminé cette vidéo. Donc je la termine maintenant, un petit peu plus tard. Mais j'ai retrouvé cette vidéo que j'avais filmée. Je me suis dit c'est dommage de pas vous la partager. Des petits moments avec mes grands-parents. Je trouve ça hyper précieux de vous les mettre en vidéo pour pouvoir les partager. Ça laisse une trace. Ça vous montre aussi des petites astuces de grand-mère, peut-être des petites recettes qui peuvent vous faire kiffer, peut-être aussi vous rappeler vos grands-parents, parce que je pense que les grands-parents c'est toujours, on les associe vraiment genre à des petites recettes que ta grand-mère, ton grand-père t'ont fait et tout, des petits instants du quotidien qui sont hyper précieux, donc c'était chouette de partager ça avec vous aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'ici, je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.